Bonjour et bienvenue au séminaire en ligne pour les plans d'intervention et programmes d'adaptation scolaire. Je suis Sherry Jonah et je suis la directrice de l'inclusion scolaire avec l'Association de Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. Bienvenue à notre formation pour les PI et PAS pour les parents. La plupart des élèves dans notre système scolaire sont en mesure d'atteindre des résultats d'apprentissage visés par les programmes d'études prescrits. Des diverses approches, outils et ressources qui sont disponibles des enseignantes et enseignants leur permettent de soutenir quotidiennement leurs élèves dans leur apprentissage. Toutefois, lorsque l'équipe stratégique scolaire détermine avec l'enseignante ou l'enseignant qu'un élève a besoin de soutien ou d'intervention supplémentaire à long terme pour assurer la réussite de ses apprentissages, elle lui proposera ainsi qu'à ses parents l'élaboration d'un plan d'intervention. Alors, on a un plan d'intervention si, malgré les difficultés, il est possible pour l'élève de suivre le programme prescrit accompagné de soutien spécifique et des actions pédagogiques essentielles. C'est pour aider à l'élève à développer son plein potentiel. On a aussi des programmes d'adaptation scolaire et cela, c'est à cause d'un retard dans tous les domaines de son développement. Alors, avant d'envisager d'offrir un programme d'adaptation scolaire, il est important de consulter la personne responsable de ce dossier au service de soutien à l'apprentissage du district. L'élève qui ne peut suivre le programme d'études prescrit pour son niveau scolaire à cause des retards dans tous les domaines de son développement, soit en matière de besoins de base sociaux et d'apprentissage académique, doit bénéficier d'un programme d'apprentissage élaboré sur mesure qui répond à ses besoins précis de façon ciblée. Ce programme est nommé Programme d'adaptation scolaire. C'est à noter que bien que l'élève connaisse de grandes difficultés dans une matière ou un domaine, le plan d'intervention suffit pour répondre à ses besoins particuliers si cette difficulté n'est pas généralisée à toutes les matières scolaires et aux aspects sociaux et personnels de sa vie. Par conséquent, l'équipe stratégique scolaire ne devrait pas recourir à un programme d'adaptation scolaire pour répondre aux besoins de l'élève. Le programme d'adaptation scolaire fait partie intégrante du plan d'intervention. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans un PI? Alors, le cheminement scolaire. Toute information pertinente retrouvée dans le dossier scolaire de l'élève. Alors, il devrait avoir le nom de l'élève, date de naissance, qui est l'enseignante, etc. Le niveau et année scolaire où des actions pédagogiques essentielles ont été mises en place. Toute accélération ou redoublement si le niveau scolaire et le niveau scolaire quand a eu lieu ce changement. Le niveau et année scolaire où un plan d'action était en place sans avoir été transmis à l'équipe stratégique. Le niveau et année scolaire où un plan d'intervention était en place. Et toute autre information au sujet du cheminement scolaire jugé important. Alors, si l'élève a déménagé souvent, s'il est souvent absent de l'école, etc. Le programme que suit l'élève. Le programme d'études provinciales prescrit par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, même si l'élève bénéficie de modifications aux attentes du programme d'études. Le programme d'adaptation scolaire, incluant la note aux parents ou tuteurs d'un enfant ayant un programme d'adaptation scolaire. Et les domaines d'intervention. Alors, ça se peut que c'est les domaines de social, comportemental, moteur, sensoriel, acquisition de la langue, transition ou matière scolaire.
Le profil actuel de l'élève, alors ses forces et ses défis. Et pour tout défi observé, une force en lien avec ce même défi doit être identifiée. Les services d'appui actuellement offerts à l'élève. Les autres renseignements pertinents pour l'année en cours. Alors, ça se peut que c'est les renseignements médicaux pertinents, des médicaments ou des traitements qu'il reçoit, des observations pertinentes en classe ou de façon individuelle, la fréquence des services d'appui ou des services externes, les consultations antérieures par un psychologue si elles sont pertinentes, les intérêts particuliers de l'élève qui peuvent aider à identifier des stratégies pour atteindre des résultats attendus, etc. Aussi, on devrait avoir les résultats attendus précis, mesurables et observables à court terme et à long terme, selon les besoins de l'enfant. Là, on dit que c'est des objectifs SMART. La modification des atteintes du programme d'études à mettre en place, le cas échéant, les transitions nécessitant de la part de l'élève de l'apprentissage concret essentiel à sa réussite. Des résultats attendus devront être inclus à cet effet dans le plan d'intervention. Il faut aussi avoir les signatures de toutes les personnes qui participent à l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'intervention. Alors, tout le monde qui participe dans le plan devra signer. Alors, certains élèves, à cause des troubles d'apprentissage, d'un handicap ou autre, ne peuvent pas accéder directement aux éléments d'apprentissage. Il faut alors que ces obstacles créés par le curriculum soient éliminés pour qu'ils ou elles atteignent leur niveau fonctionnel d'apprentissage. Lorsque l'équipe stratégique scolaire détermine avec l'enseignant ou l'enseignante qu'un élève a besoin de soutien ou d'intervention supplémentaire à long terme pour assurer la réussite de ses apprentissages, elle lui proposera ainsi qu'à ses parents l'élaboration d'un plan d'intervention. Là, il faut que la difficulté, c'est pendant une période prolongée et ce n'est pas seulement pour un sujet, pour quelque chose à court terme. Alors, un pays est envisagé quand des interventions à long terme et des résultats d'apprentissage spécifiques supplémentaires sont requis. Des modifications d'atteinte figurant au programme d'études pour que soit assuré atteinte des résultats de la majeure partie du programme d'études sont requises. C'est quand l'élève requiert des interventions offertes par des professionnels provenant de l'extérieur du système scolaire dû à des difficultés qui ont une incidence en salle de classe. Alors, ça se peut que c'est avec un ergothérapeute ou un physiothérapeute qui vient pour aider que l'élève peut mieux apprendre dans la salle de classe. Et c'est aussi nécessaire quand l'élève requiert un PAS. Alors, voici la démarche d'un plan d'intervention. L'équipe stratégique scolaire effectuera certaines démarches, l'analyse des échantillons de travaux de l'élève, la cueillette des données, etc. Il est possible que l'équipe stratégique propose aux parents une visite chez le spécialiste de la vue, de l'ouïe, ou tout autre spécialiste qui pourrait aider à comprendre les défis de l'élève pour obtenir toutes les informations essentielles et proposer des interventions ainsi que des pistes de solutions. Par la suite, elle décidera de la pertinence d'élaborer un plan d'intervention. Après avoir recueilli des données pertinentes, l'équipe stratégique scolaire peut envisager l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'intervention.
C'est à noter que l'équipe stratégique scolaire peut accompagner l'élève, l'enseignante ou l'enseignant sans que soit mis en œuvre un plan d'intervention. Il importe alors que les membres de l'équipe stratégique scolaire qui mènent des interventions consignent au dossier de l'objectif les interventions menées et les résultats obtenus, ainsi que la communication avec l'enseignante ou l'enseignante, l'élève, les parents et les autres ressources professionnelles. Alors, la mise en œuvre d'un plan d'intervention est une décision prise en concertation avec l'équipe stratégique scolaire et les parents tuteurs. Alors, l'élaboration d'un plan d'intervention. Pour déterminer quel sera le contenu du plan d'intervention, l'équipe stratégique scolaire consultera lors de l'élaboration du plan d'intervention toutes les personnes qui interviennent auprès de l'élève, notamment les personnels scolaires, les parents tuteurs, les intervenants, intervenantes. Alors, pour favoriser l'apprentissage et la réussite de l'élève, il importe que l'enseignante effectue le suivi continu et apporte des correctifs. Si l'école atteint une planification et des services spéciaux, entre autres la méthode Kurzweil et le système FM, par exemple, l'enseignant doit tout de même mettre en œuvre des interventions pour l'élève. La participation des parents et des tuteurs. Les parents, comme premiers éducateurs de leur enfant, ont un rôle important à jouer dans l'établissement d'un plan scolaire et devront être présents pour soutenir l'élève et l'équipe de l'école. Les parents et les tuteurs devraient toujours être consultés au moment d'établir un diagnostic et les parents et les tuteurs devraient toujours être consultés au moment d'établir un plan d'intervention ou programme d'adaptation scolaire. Les parents sont souvent la première personne à demander une évaluation ou un plan d'intervention car ils auront été les premiers à constater les difficultés de leur enfant à la maison. Alors, par exemple, ton enfant peut-être il évite à faire ses devoirs. L'enfant peut vouloir éviter certains sujets. Alors, c'est vraiment difficile à faire le français, mais pour les mathématiques, ça va vraiment bien. L'enfant peut consacrer beaucoup de temps aux devoirs. Alors, peut-être l'enseignant veut que ton enfant passe 15 minutes par soir sur ses devoirs, mais pour ton enfant, ça prend une demi-heure, 1 heure pour le compléter. Il peut avoir des problèmes comportementaux relativement à l'école. Alors, ça se peut que ça va bien la fin de semaine, puis lundi matin, ton enfant ne sent pas bien ou il a des comportements. Alors, les parents peuvent parler des antécédentes, parler des expériences du passé. Alors, ça se peut que tu peux partager de ce qui a bien marché l'année passée ou quand il était plus jeune, etc. Ou peut-être tu veux partager que quelque chose n'a pas bien été. Tu peux partager tout ça. Communiquer des renseignements pertinents sur une anomalie. Pendant l'établissement d'un plan d'intervention, ils peuvent aussi nourrir la réflexion dans l'établissement des objectifs et travailler à ces objectifs à la maison. Alors, si jamais il y a quelque chose que tu aimerais vraiment que ton enfant apprend, tu peux partager ça avec l'équipe. Ça ne dit pas que ça va être dans le plan, mais tu peux au moins partager avec l'équipe. Et ça se peut que peut-être tu veux que ton enfant apprenne comment utiliser l'argent. Et ça se peut que c'est quelque chose qu'ils peuvent travailler à l'école. Alors, comme parent et tuteur, il y aura des réunions de planification pour ton enfant et tu devrais être présent et collaborer avec l'équipe de l'école. Et l'élève
s'il y a lieu, devrait être aussi présent pour une partie de la réunion. Toi, comme parent, vous pouvez décider exactement combien de temps et peut-être c'est pas qu'il va participer dans la réunion elle-même, mais tu vas le consulter avant. Juste pour faire certain que son nom ou son voix est entendu. Alors, qui participe? Pour la mise en œuvre d'un plan d'intervention, lors de la planification des activités d'apprentissage et d'évaluation de son groupe classe, l'enseignante ou l'enseignante s'assure de tenir compte des résultats attendus d'un plan d'intervention. L'enseignant ou l'enseignante collabore avec les intervenantes ou intervenants pour s'assurer que l'élève reçoit les interventions nécessaires à atteindre les résultats attendus du plan d'intervention. Ensuite, l'enseignant ou l'enseignante constate la pertinence des résultats attendus ou la nécessité d'une modification des atteintes du programme d'études du niveau scolaire de l'élève et prend en compte le niveau d'efficacité des actions et des stratégies décrites dans le plan pour formuler ses observations du moment de la révision du plan d'intervention. L'enseignant ou l'enseignante permet à l'élève un bulletin au même type que celui remis aux autres élèves de la classe, et c'est en même temps que ses camarades de classe reçoivent le leur. L'élève reçoit également à cette occasion la mise à jour des résultats qu'il a obtenus et qui figurent dans le tableau du plan d'intervention. De plus, il y a lieu, si sera noté au bulletin et au relevé de la note de l'élève, que des atteintes relatives à ces programmes d'études ont été modifiées. Alors, la suivi et des modifications des plans d'intervention. Aux dates déterminées en cours d'élaboration du plan d'intervention, l'équipe qui intervient auprès de l'élève révise le plan à l'aide des résultats obtenus, et ce avec les parents et leurs enfants qui en fait l'objet. L'équipe détermine alors s'il y a lieu de maintenir l'objectif de résultats attendus ainsi que les actions et les stratégies préconisées. De plus, elle détermine si l'élève doit suivre son cheminement vers atteindre d'un niveau plus complexe des résultats attendus ou s'il est préférable de modifier l'objectif de résultats attendus ainsi que les actions et les stratégies préconisées. Alors, les parents et les tuteurs collaborent avec l'équipe de l'école à l'établissement d'un plan ou d'un programme. Alors, assume la responsabilité de certains de ces résultats auxquels on peut travailler à la maison. Alors, ça se peut qu'il y a un parti que ton enfant va apprendre à comment utiliser l'argent à l'école, puis toi, tu vas le pratiquer dans la communauté en fin de semaine, par exemple. Communique efficacement avec l'école et la titulaire de classe et communique de l'information sur ton enfant et son anomalie. Alors, la collaboration, comme j'avais dit, c'est essentiel. Alors, un bon plan d'intervention repose sur la collaboration, la consultation et le travail d'équipe. Un bon plan d'intervention reflète la philosophie de l'inclusion. Alors, on a des actions pédagogiques universelles et on a des actions pédagogiques essentielles. Alors, je vais partager les deux pour que vous pouvez comprendre bien c'est quoi la différence entre les deux. Alors, pour des actions pédagogiques universelles, ça permet à un élève d'obtenir les résultats sans changer la matière ou l'habilité visée. On n'a pas modifié les résultats visés du programme éducatif. Alors, ça se peut que si on pense à quelque chose hors de la salle de classe, à quelqu'un qui porte les lunettes, ça pourrait être une action pédagogique universelle.
Quelqu'un qui porte les lunettes ne peut pas voir mieux que quelqu'un d'autre, mais tu peux voir la même que les autres personnes. Alors, quand les mesures d'adaptation ne suffisent pas à répondre aux besoins de l'élève, c'est là où on a des actions pédagogiques essentielles. Alors, on a des actions pédagogiques essentielles pour répondre à des besoins précis de l'élève. On a modifié des résultats du programme éducatif du niveau scolaire. Toutefois, il est encore basé sur le programme éducatif ordinaire. Et voici des exemples des actions pédagogiques universelles. Alors, je vais lire quelques-unes. Alors, pour des présentations, tu peux donner le sujet de rédaction à l'avance. Alors, il ne va pas recevoir au même temps que d'autres élèves, il va le recevoir en avance. Tu peux l'évaluer à l'oral, tu peux lire les consignes. Tu peux faire l'évaluation à l'oral. Tu peux donner accès à un endroit isolé, surtout quand l'enfant fait des tests, des examens. Il y a des élèves qui bénéficient vraiment de cela. Aider l'élève à utiliser un agenda si ton enfant a beaucoup de la misère avec l'organisation. Ça se peut que quelqu'un à l'école va lui aider avec cela. Et puis aussi proposer des stratégies de motivation, des systèmes de renforcement. Ça dépend de l'élève. Et voici des exemples des actions pédagogiques essentielles. Alors, on change les demandes pour celui-ci. Alors, on demande les grandes lignes plutôt qu'une dissertation comme projet. On a des choix d'images de Picture Communication Symbols dans le test. Livres et matières pédagogiques adaptés sur le même thème ou sujet. Aide à l'orthographe d'un programme de vérification de l'orthographe informatisé. Banque de mots pour des choix et réponses à des questions sur un test. Et ça, c'est seulement si les autres élèves ne reçoivent pas ça. Parfois, sur les tests, on va avoir des banques de mots, mais ça, c'est quand tous les autres élèves n'ont pas accès à cela, puis ton enfant a l'accès. Usage d'une calculatrice sur un test de maths, si les autres élèves n'ont pas l'accès. Supplément de vidéo à la place de texte. Alors, peut-être toute la classe lit un texte, puis ton enfant va regarder une vidéo ou un film. Reformulation des questions en simplifiant le langage. Des projets substitués pour des rapports écrits. Et des phrases et mots importants surlignés. Alors, ça se peut que c'est un test de compréhension, puis tous les mots importants sont surlignés pour ton enfant. Dans les actions pédagogiques essentielles, c'est les mesures de soutien qui permettent d'éliminer des obstacles à l'apprentissage et de faire que l'élève atteigne son niveau fonctionnel d'apprentissage. Ça permet à l'élève de maximiser ses apprentissages. Lorsque des actions pédagogiques universelles sont indispensables à la réussite de l'élève qui autrement éprouverait des difficultés, ces actions pédagogiques deviennent essentielles. Et il est primordial de consigner ces informations à son dossier afin d'assurer un meilleur suivi. Alors, on commence avec des actions pédagogiques universelles, mais si ce n'est pas assez, on change à des actions pédagogiques essentielles. Alors, la révision du plan ou du programme. Alors, l'équipe de l'école devrait réexaminer les objectifs et les résultats du PI et PAS pour veiller à ce qu'ils donnent de bons résultats. Les changements ou les mesures d'adaptation devraient être apportés aux besoins. À la fin de l'année, on planifiera la transition, surtout si on change d'école, mais c'est quand même important de le faire quand on change entre années. Les élèves devraient recevoir un bulletin qu'ils reçoivent ou non des mesures d'adaptation ou qu'ils suivent ou non un PI ou PAS.
Alors, chaque élève devrait avoir un bulletin. Alors, la transition. Il est important de s'y prendre tôt dans la transition vers la vie adulte des élèves ayant un handicap. Cela devrait être intégré du plan d'intervention. Mettez à contribution des organismes extérieurs, des membres de la communauté, des établissements postsecondaires et d'autres intervenantes qui auront un rôle important à jouer dans le soutien de l'élève. Au moment de faire la transition d'une école à une autre, les plans d'intervention devraient être communiqués à la prochaine école et une réunion devrait être prévue pour permettre au personnel de l'école et aux parents de discuter. Ça, c'est vraiment important, puis j'encourage que ces réunions se passent en mai-avril de l'année avant que tu changes, au lieu d'essayer de les avoir à la fin d'août ou au début de septembre. Si jamais vous avez des problèmes, demande toujours à parler avec le titulaire de classe. Si jamais tu ne reçois pas la réponse que tu veux, tu peux toujours aller à l'enseignant ressources, puis ensuite le directeur de l'école, et ensuite tu peux aller au bureau du district. Et au bureau de district, il y a plusieurs niveaux. Mais tu peux commencer là-bas. Puis si à la fin, tu as parlé à tout le monde au bureau de district, puis ça ne va pas bien encore, tu peux toujours aller au ministère de l'Éducation. Pensez à amener quelqu'un avec vous si vous avez besoin de soutien. Alors, si tu as une réunion à l'école, tu as toujours le droit d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Alors, ça se peut que c'est un ami, un parent, ton épouse. Tu peux toujours apporter quelqu'un avec toi. Si jamais vous avez des questions par rapport du PI ou PAS, vous pouvez toujours communiquer avec nous. On a un numéro sans frais, puis c'est 1-866-622-2548 ou tu peux nous téléphoner à 453-4400. S'il vous plaît, aimez-nous sur Facebook et nous suivre sur Twitter. On a toujours de bonnes informations, puis on aimerait bien partager ça avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée.